Très bien. Transmets mes salutations au petit. Entendu. Prends soin de toi. Bye. Je viens de parler avec Stéphanie au téléphone. Elle est en route. Ouais, je vais dire à Béva de préparer la chambre d'amis pour elle. La chambre d'amis est toujours rangée. De toute façon, elle ne dormira pas dans la chambre d'amis. Elle dormira dans ta chambre. Quoi? Ne m'oblige pas à me répéter. Elle va dormir dans ma chambre, dormir dans la même chambre? Comment? Comme un couple marié? Vous étiez très proches quand vous étiez enfant. Votre lien était si fort qu'on aurait dit qu'il durerait pour toujours jusqu'à ce qu'elle quitte le pays. Maintenant qu'elle est de retour, je pense que vous devriez continuer où vous êtes. On était proches quand on était enfant. J'aimerais que ça reste comme ça. Je crois qu'elle est là. Tu ferais mieux de mettre ton invité à l'aise. Ce n'est pas mon invité, c'est la tienne. Et je me sens déjà mal à l'aise avec tout ce qui se passe maintenant. Tu ferais mieux d'aller lui ouvrir la porte, idiot. Ta mère m'a dit que tu ne voulais pas venir voir mon fils. Pourquoi ça? Je suis navrée, Madame Ebenezer. Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que je ne veux pas être ici. Elle avait vraiment pas besoin d'être ici. Bien sûr que je ne veux pas être ici. Tu te rends compte à quel point t'es agaçant? C'est toi l'impoli. Et tu es là assise à me dire que je suis agaçant. Vraiment? Ta mère sait que tu m'as posé un lapin à notre premier rendez-vous. C'est parce que tu étais impatiente. Impatiente? Vraiment? Tu m'as fait attendre pendant 2 heures. C'est toi l'homme. T'as fait attendre une dame pendant 2 heures. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? T'attendre? Vraiment? Tu dois avoir perdu la tête. Attention à ta façon de me parler. D'ailleurs, c'est un rendez-vous improvisé et organisé par ma mère. J'ai essayé d'y aller, mais je n'ai pas pu. Peut-être le destin avait décidé autrement. Ah, d'accord. Tu dois apprendre les bonnes manières parce que je ne comprends vraiment pas. Arrêtez ça, vous deux. On est où, là? En maternelle pour enfants capricieux? Ce qui s'est passé dans le passé est révolu et oublié. Passez à autre chose. J'en ai marre. Merci pour le repas. Tu es contente? C'est la femme avec laquelle tu veux que je sois. La personne que tu veux que je tolère. Quelqu'un qui ne supporte même pas ma présence. Ah, incroyable. Oui, je suis toujours chez mon fils. Je m'ennuyais toute seule. Alors, j'avais besoin d'échapper à ma réalité. Je comprends. Ce n'est pas facile de vivre seul dans cette grande maison, avec la femme de ménage et les agents de sécurité. Oui, c'est pour ça que j'ai dû partir. Je peux y retourner quand je veux. D'ailleurs, je suis ici pour rapprocher mon fils et la fille de Marcus pour qu'ils soient ensemble. Stéphanie? N'est-ce pas le nom de l'ami de Lucien depuis l'école primaire? Oui, c'est bien elle. Cette fois-ci, je veux plus qu'une simple amitié. Je veux qu'il tombe amoureux et qu'il se marie. Oh, Maoumi, il fera tout ce que je lui demanderai. D'ailleurs, je suis sa mère. À propos de l'anniversaire... Je m'appelle Louis Boubé, de Westside Events. Je crois que celui-ci me plaît déjà. Il est génial. Merci. Combien d'invités prévoyez-vous d'accueillir? En fait, je ne voulais pas d'une grande fête. Mais comme mon fils insiste,
je pense à environ 40 à 50 personnes. Des sénateurs, des gouverneurs. Je veux que ce soit du haut de gamme. Quoi qu'il en soit, 40 à 50 personnes, c'est dans les cordes de mon entreprise. D'accord. Mais je veux que vous nous fassiez confiance pour vous offrir le meilleur. Et ainsi, le meilleur viendra. Oui, je fais confiance à tout ce qui vient de mon fils. Allez, maman. Tout ça, ce n'est pas nécessaire. On a déjà passé cette liste en revue 1001 fois. Stéphanie, cet événement restera dans les annales comme un succès incroyable. Des grandes personnalités seront présentes. Tu ne veux pas que les Marcus soient différents, n'est-ce pas? Nous sommes les Marcus. Il faut montrer à tous les invités de la fête que nous sommes les Marcus. Mais maman, on doit organiser la fête de Madame Ebenezer. Arrête un peu ça. Je parle de la fête d'anniversaire de la sœur du sénateur et toi tu parles de Mariam. L'anniversaire de Mariam, c'est du gâteau. Elle nous admire et nous, on vise plus haut. Ne compare pas ces deux événements, Stéphanie. Maintenant, prends une feuille de papier et un stylo. Et note tout ce dont on a besoin pour la présentation. D'accord, maman. Ne touche rien. Maman, je te rappelle. Tout va bien? Non, tout va bien. On ne t'a pas appris à ne pas fouiller dans les affaires des autres. Reste loin de mes affaires et cesse de fouiner. Je ne fouinais pas. Je voulais juste un stylo et un papier pour noter quelque chose pour ma mère. Je n'apprécie pas que les gens fouillent dans mes affaires. Si on doit continuer à vivre ensemble dans cette maison, tu dois éviter mes affaires. Tu te prends vraiment pour un prince petit prétentieux. Dis-y de celle qui a quitté la maison pour rejoindre un homme qui n'est même pas encore son copain. Honte à toi. Écoute, Maoumi, laisse tomber. Bon, pas de problème. Tu me connais, je ne veux pas me disputer avec lui, donc. Tu ne viens pas? Ne dis même pas ça. Ça fait 8 ans que tu as quitté ce pays. Et puis tu as dit que tu venais pour vérifier certaines de tes propriétés. Tu as oublié que je suis attentive aux détails. Écoute, ne me sors pas ça. Ne me sors pas ça du tout. Non, ne... Oh, Maoumi, s'il te plaît, je te rappelle, ok? Oui. Steph, qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien, Madame Ebenezer. Mon fils a-t-il fait quelque chose de mal? Je le connais bien. Lucien est trop grossier et inculte. Un culte? Tu insinues que je n'ai pas bien élevé mon fils? Non, Madame Ebenezer, je ne voulais pas dire ça. Tu sais, Lucien peut être très agaçant. Je sais qu'il ne veut pas de moi ici et moi non plus, je veux pas être ici. Peux-tu juste appeler ma mère et lui dire que je veux rentrer chez moi? Ne dis pas ça, ma petite. Je sais qu'il est parfois agaçant, mais c'est un bon garçon. Je l'ai élevé pour qu'il soit un parfait gentleman. Au lieu de dire que tu veux partir, pourquoi ne pas aller faire une petite balade? Ça vous permettra de mieux vous connaître. Je ne veux pas le comprendre. Je sais qu'il ne m'aime pas. Et crois-moi, le sentiment est réciproque. Quoi qu'il en soit, je vais le forcer à s'excuser auprès de toi. Il s'excusera. Et je te ferai plaisir en échange, d'accord? Courage. Fais-moi sourire. Steph.
Hé! Lucien. Je crois avoir été claire quand j'ai dit de ne pas mettre notre invité mal à l'aise. En quoi est-ce que je la mets mal à l'aise? As-tu la moindre idée de ce que signifie notre amitié avec les Marcus pour cette famille? La personne à qui je devais une faveur est morte. Mais moi, je suis toujours en vie. Oh, D'ailleurs, j'ai l'intention de me présenter à la Chambre des députés. On a besoin des Marcus. bien sûr que c'est pour toi. Est-ce que tu te soucies tant de moi? Lucien, on doit préserver l'héritage familial. Et pour cela, on a besoin des hommes riches et puissants. Un jour, tu prendras la relève de ton père. Nous devons maintenir cette relation à tout prix. Maman, ce n'est pas juste. Tu sacrifies mon bonheur, ça ne te dérange pas? Je fais tout ça pour toi. Cette fille est jolie. Elle est gentille et issue d'une famille remarquable et respectée. Comment ne pas l'aimer? Maintenant, écoute-moi et sois très attentivement. Si j'entends encore que tu lui as manqué de respect, toi et moi, on aura des problèmes à régler. Tiens, Qu'est-ce que c'est? du jus de fruits tout frais. Tu comptes me tuer? Quoi? Tu m'interdis aussi de boire du jus? Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi es-tu gentil avec moi? Aux dernières nouvelles, je croyais que tu me détestais. Et tu es probablement capable de me tuer, donc. Merci, non merci. J'ai pas soif. Écoute, Lucien. J'ai entendu ta conversation avec Madame Ebenezer, je veux dire, ta mère. Donc tu écoutes aussi aux portes. Non, je n'écoutais pas aux portes. Madame Ebenezer parlait très fort. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Je te dis ça parce que je te comprends. Ma mère m'a fait la même chose. Vraiment? Oui. Écoute, je ne veux pas être ici. Je n'aime pas cet endroit. Je suis ici parce que ma mère veut qu'il y soit. Et j'ai l'impression de ne pas pouvoir échapper à ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir mis mal à l'aise tout à l'heure. Tiens. Tu sais quoi? Quoi? Oh, oh. Non, 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 non. Va vers ce gars. Vas-y, vas-y. Attends un peu, tu veux que je perde cette partie? Oui. Bon sang. Hey! Tu es prête? Vas-y, vas-y, vas-y. Allez où? Tu me dis, Passe vas-y, à vas-y. gauche. Oh, on m'a tué maintenant. Allez, tiens, joue. Laisse-moi jouer cette partie. Allez, vas-y, joue. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Tu sais comment c'est. Je suis moi-même très surprise. Ils s'entendent vraiment très bien. Tu sais, crois-moi, cette union
est écrite. Rien ne pourra les séparer. N'est-ce pas évident que Dieu les a fait l'un pour l'autre? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème, je vais garder un œil sur eux. Flora, j'espère que tu te souviens encore de mon anniversaire. C'est dans 2 semaines. D'accord, merci. Salut. Bonjour, Madame Ebenezer. Bonjour, maman. Appelle-moi maman. Maman? Oui, maman. Vous sortez tous les deux? Oui. Stéphanie a dit qu'elle avait besoin d'une glace, alors on y va aller lui acheter. Oh oui, j'avais envie d'une glace et j'ai décidé d'aller en prendre une. Oh, je vois. D'accord, mon grand. Le chauffeur va vous déposer alors. Oh non, pas besoin. Je vais conduire. En plus, ça nous donnera plus de temps pour faire connaissance. Pas vrai, Stéphanie? Ouais, c'est vrai. Waouh, c'est sympa. Ok, faites bien attention à vous. On fera attention, d'accord? Bien sûr. Waouh, ces deux-là commencent vraiment à bien s'entendre. Allô? Où en es-tu avec mes affiches de campagne? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais entrer. Pourquoi essaies-tu de forcer cette porte? Je ne sais pas, j'ai remarqué que la porte était toujours fermée à clé et tu ne l'as jamais ouverte. Alors je me suis dit qu'elle était peut-être sale et qu'il fallait la nettoyer. Elle est fermée parce que je veux qu'elle soit fermée. Mais pourquoi? C'est ma chambre privée. J'y garde des effets personnels dans cette chambre. Des objets précieux, spéciaux et surtout de valeur. Alors il faut que cette chambre soit toujours fermée tout le temps. Je n'apprécie pas que tu fouines chez moi. Fouiner chez toi? Tu veux dire que je fouine chez toi? Ce n'est pas ça, maman. Ça ne doit plus jamais se reproduire. Comme je l'ai dit à l'instant, j'ai des objets spéciaux dans cette pièce. Alors j'apprécierais que tu t'en éloignes. Bonjour, madame. Madame, s'il vous plaît, est-ce que tout va bien? Lucien, Bref, on n'a toujours pas reçu la liste des invités pour votre fête. Et Monsieur Lucien a demandé que la fête soit réservée à quelques amis et membres de la famille. Alors, voici quelques... Je m'en fiche, je m'en fiche. Ah. L'organisation d'événements, c'est mon métier, mais cette femme veut me rendre fou. t'aurais pas dû lui parler comme ça. Elle n'aurait pas dû fouiner. Elle ne fouinait pas. Quoi qu'elle ait fait, c'était par curiosité.
Moi aussi, j'aurais pu le faire. Il est indispensable que les gens apprennent à ne pas se mêler des choses qui ne les regardent pas. Essayer de fouiner de son propre chef chez moi, ça s'appelle une intrusion. Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il dans cette pièce qui est tant de valeur que même ta mère ne peut pas y avoir accès? Occupe-toi de tes affaires. Ne te mêle pas de mes affaires. Si tu veux qu'on reste amis et qu'on continue à bien s'entendre, n'empiète pas mon espace personnel. Waouh. Désolée d'avoir montré autant d'inquiétude. Mais tu dois des excuses à ta mère. Elle ne méritait pas que tu lui parles comme ça. Oui, maman. Oui, tout va bien. C'est un garçon si adorable. Ouais. Oh non. Coucou, chérie. Salut, coucou mon amour. Je suis en train de parler avec ma mère. Oh, laisse-moi lui parler. Tiens. Madame Marcus, comment ça va? Bien, bien. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'accord. Chérie, je vais aux toilettes. D'accord. Maman, je t'ai dit que tout va bien. Tout va bien. Oui. D'accord, on se parle plus tard. Salut. Tu vois ces femmes, elles se croient malignes. Vrai. Bon, je vais à la salle de sport. Tu veux venir? Ah, non. Tu sais que je suis pas du genre à faire du sport, donc je n'ai pas la force pour ça, non. Je vois. Devine Ok. Quoi? Je me suis entraînée. Tu verras à notre prochaine partie, je vais te battre. Tu vas jeter ton argent par les fenêtres. D'accord. 200 000. Disons plutôt 500. 500? Non. Et si tu me gagnes? Tu vois, tu n'es même pas sûr de toi. Redis ça. Oh, je suis passée dans ta chambre. Et tu n'étais pas là. Oh, Madame Ebenezer, j'étais bien là. Salut. Comment ça va? Oh non, 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 Berk! Tu transpires. T'es tout sale. Oh mon Dieu. Je transpire. Oh mon Dieu. T'es trop sale là. Oh, maman, t'es là. Fils, oui. Où étais-tu passé? J'étais à la salle de sport. Tout seul? Oui. En fait, il m'a proposé de l'accompagner, mais je ne suis pas du genre à faire du sport. Ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas obligé d'aller à la salle de sport. Je suis un parfait exemple. Ça va. Est-ce que Stéphanie a déjà fait quelque chose que tu trouves mauvais? Bref, je suis crevé. Je vais dans la chambre. La seule chose que tu vas faire, c'est de prendre une bonne douche. Parce que tu sens l'oignon pourri. Urgh. Tu sais quoi? Lève-toi. Allez, allez, allez. On y va pour que tu prennes ta douche, d'accord? Je n'arrive même pas à imaginer que je te tienne la main. Allez, allez. Berk. Oh, merde. C'est incroyable. C'est tellement beau de voir comment ils sont passés de la haine à l'amour. C'est le destin. Salut, Maoumi.
Qu'y a-t-il encore? Je crois que je me suis trompée sur lui. Il n'est pas mal du tout. Il est mignon, attentionné, et en plus il me comprend. Je devrais peut-être lui donner une chance. T'as l'air d'un vrai gentleman. Toi non plus, t'es pas mal. Merci. Allons-y. Ne faisons pas attendre nos invités. Mon Dieu. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que ma mère a pris une bonne décision. Je ne comprends pas ce que je ressens. Mais j'apprécie vraiment ce que je ressens. Je reviens tout de suite, d'accord? Tu es superbe. Enchantée de vous rencontrer. C'est magnifique. Oh. Oh, ma chérie. Tu es superbe. Regarde-toi. Pourquoi t'as choisi une tenue aussi simple? Maman, je voulais juste un truc simple. Rien d'extraordinaire. C'est tout. Tu aurais pu porter une robe plus Pour toi sophistiquée. Eh, salut! Je t'ai cherché partout, toi. Honnêtement, Une je la seconde, trouve s'il te beaucoup plaît. trop simple. Pour toi. Merci. Mesdames et messieurs, la jubilaire! Félicitations, madame. Félicitations. Félicitations à vous. Félicitations. Et félicitations. Ça, c'est mon ami. Merci beaucoup, monsieur. Oh, félicitations. Merci. Merci d'être venu. Merci à tous de faire de cette soirée un moment inoubliable. Merci beaucoup d'être venu. Il y a de quoi manger et de quoi boire. En quantité. Merci. Joyeux anniversaire, maman. Merci, fils. Tu es toute élégante. Tout s'est bien passé. Attends, je te montre. Un instant. Allez, regarde.
Tu as vu, n'est-ce pas? Tu l'as vu de tes yeux, tout est en ordre. Pas la peine de te quitter, je gère comme un grand. Oui, je peux vous garantir que tout ira pour le mieux. Ok, on reste pour la suite. Bonne soirée. Joyeux anniversaire, mon ami. Oh mon Dieu! Ravie de te voir. Je suis ravie de te voir moi aussi. Je croyais que tu avais dit que tu ne viendrais pas. Pour rien au monde, je n'aurais manqué le 45e anniversaire de ma meilleure amie. Merci beaucoup. Oh, Tu es superbe. toi aussi. J'espère que je ne suis pas en retard. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui importe maintenant, c'est que tu sois là. Oh, tant mieux. Allons-y. Oh, c'est trop mignon. Oh, Madame Omaoumi. Tu te souviens de lui? Lucien, Lucien. comment pourrais-je oublier mon petit lapin? Et voici Stéphanie. Bonjour, Oh, madame. comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ils ont tous grandi. Oui, il grandit si vite maintenant. Je suis vraiment heureux de te voir. Ça me fait plaisir de te voir, Lucien. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais environ 16 ans, non? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Maman m'a dit que tu ne pourrais pas être là. Je suis content de te voir. Ah, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Apparemment, elle voulait me faire une surprise. Content de te voir. Je suis Je heureuse. suis ravie de te voir aussi. Tu as l'air en forme. Toi aussi, tu as l'air en forme. Oh. Justin, pourrait-on éviter ça pour l'instant? Je viens juste de rentrer au pays. S'il te plaît. Salut, Lucien. Oh, quel gentleman. À la tienne. À la tienne. Alors, comment est-ce que tu vas? Eh bien, je m'active un peu. J'ai fini mes études. Maintenant, j'attends le service national. Ah bon? Mhm. Et ma mère, elle veut me faire entrer dans la politique et tout, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça ne m'étonne pas. En plus, elle veut me caser avec la fille d'une de ses amies. Ouais. Quant à moi, j'essaie juste de me concentrer sur mes transactions crypto-monnaies. Tu sais que c'est mon activité, donc... Wow, Ouais, tu es pas mal débordé. tu n'as pas idée. T'es vraiment superbe. Hmm, On dirait plutôt que tu rajeunis. vraiment? Ouais. Oh, merci. Tu as bien grandi. Je suis impressionnée par ton attitude. Merci. Tu as 22 ans, mais tu ne parles pas comme un jeune de 22 ans. Tu as l'air bien plus mûr que ton âge. En fait, j'ai 24 ans. D'accord, et l'âge n'a rien à voir avec la maturité. Tu as raison. Ouais, un homme peut avoir 14 ans et être le plus intelligent du monde. Tandis qu'un autre peut avoir 40 ans et être un idiot. Sans vouloir manquer de respect à cet homme. J'aimerais bien que mon ex entende ça. C'était un sacré numéro. Il me traitait avec un tel manque de respect. Sans jamais m'apporter aucun soutien émotionnel ni financier. Eh bien, je suppose qu'il ne t'aimait pas. Non, il m'aimait. Mais j'étais trop bête pour m'en rendre compte. Madame Omaomi, c'est avec ça que tu comptes te consoler. Hein? Laisse-moi te dire un truc. Un homme n'est pas stupide. Si un homme ne te soutient pas, ni financièrement, ni émotionnellement, ça veut dire qu'il ne te considère pas comme un investissement. Oh, Vois-tu là où se trouve le trésor d'un homme?
là aussi se trouve son cœur. Pensez-y. Eh bien, venant de toi, ça me surprend. Eh bien, je suis contente que ta maman passe une belle journée comme celle-ci. N'est-ce pas, avant, elle ne voulait rien faire? Oh, vraiment? Ouais. Je suis sûre que c'est toi qui l'as convaincue de le faire. Bien sûr. C'est tellement gentil de ta part, tu prends soin d'elle. J'essaie. Tu as bien grandi. Mais tu restes mon petit lapin. Ah, Trinquons à ça. trinquons à quoi? Ah, Tu seras toujours mon lapin, arrête ça. peu importe la taille. Tu pars déjà? Oui, madame. Mon chauffeur m'attend dehors. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir accueilli chez vous. J'ai vraiment apprécié le séjour. J'espère que tu viendras nous rendre visite bientôt. Bien sûr. En fait, Lucien est un hôte formidable et ça ne me dérangerait pas de revenir encore et encore. Ah, ça fait plaisir à entendre. Transmets mes amitiés à tes parents. Je vais appeler ta mère pour la remercier d'avoir envoyé un tel ange chez moi. Merci beaucoup. Je dois y aller. Je l'accompagne jusqu'à sa voiture. D'accord, c'est gentil. Prends soin de toi, ma chérie. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Et votre union. Vous formez un si beau couple. Je suis tellement contente de te voir. Assieds-toi. Merci. Pourquoi tu fais ça? Myriam, j'en avais marre d'attendre. Tu ne trouves pas que c'était une décision précipitée de ta part? Non. Entre Justin et moi, rien ne collait. Vraiment. Je me suis davantage investie dans cette relation que lui. Il se plaint pour la moindre petite chose. Il fait toute une montagne d'une souris. Et pour ne rien arranger, il ne voit pas l'intérêt de faire quoi que ce soit pour moi. À cette tâche, ces choses-là ne devraient pas avoir d'importance dans une relation. Ces choses-là comptent pour moi, ma chérie. Des trucs comme les baisers sur le front, marcher main dans la main. Tu vois, m'offrir des roses, m'inviter à sortir comme si on venait de se rencontrer. Tu sais, comme me rassurer chaque jour de son amour éternel pour moi. Ça compte vraiment pour moi, Mariam. Mais bon, j'aurais dû mettre fin à cette relation il y a bien longtemps. Je comprends, Mahoumi. Mais tu ne rajeunis pas. Si tu veux te marier, tu devrais apprendre à fermer les yeux sur certaines de ces choses. Et vivre avec des regrets pour le reste de ma vie. Allez, je ne ferai pas ça. Bon, assez parlé de moi. Parlons maintenant de toi. Parle-moi de ton mouvement politique pour les Malcolms. Tu te présentes toujours à la Chambre des députés? Oui, tout à fait. Mais Monsieur Marcus pense que je devrais lever le pied et laisser mon fils prendre le relais. Vraiment? Mais enfin, je ne pense pas que ton fils ait envie de finir politicien comme son père. Ma chérie, il n'a pas le choix. Il doit faire ce que je lui dis. Cette décision est pour son bien. Bon, d'accord. Ok, au fait, où est-il? Il est parti à la salle de sport.
Ok. Alors dis-moi, combien de temps comptais-tu rester dans le pays? Et quand repars-tu? Tu me mets déjà la pression. Oh non! D'accord, encore 2 semaines et je m'en vais. D'accord. Quand viendras-tu voir mon appartement? Très bientôt. Je dois m'occuper de quelques trucs en ce moment. Tu sais bien, quand on commence toutes les deux, ça n'en finit pas. Alors, je viendrai. Tu es toujours occupée. Dis-moi, quand auras-tu vraiment du temps Ne libre t'en fais pour pas, moi? ne t'en fais pas, j'arrive. Attends un peu, je vais te chercher à boire. D'accord, enfin. Merci. Salut Bella. Salut. Tiens, on se retrouve. Je te connais. Je m'appelle Bella. Et toi? Madame Oma. Salut. Tu viens aussi ici? Ouais, je viens ici assez souvent. Tu te rends compte que ce crétin m'a ignoré devant tout le monde? Ma puce, laisse tomber. S'il ne veut pas être ami avec toi, laisse-le tranquille. T'inquiète pas, allez, allons-y. C'est bon, t'en fais pas pour lui. Ignore-le. Salut. Tu n'as pas besoin de ma permission pour venir me voir. Tu peux venir quand tu veux. Qui? C'est bon. D'accord, ma chérie, très bien. Je t'attends. Oui, bye. Je sais que tu adores rester en forme. Mais tu ne penses pas que tu passes un peu trop de temps à la salle de sport ces derniers temps? C'était Madame Maomi au téléphone. Oh non. C'était Stéphanie. Elle va venir passer quelques semaines avec nous. Ah, quelques semaines, elle est partie il y a à peine une semaine. Va te réfléchir. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Pourquoi? S'il te plaît, j'ai vraiment un rendez-vous aujourd'hui. S'il te plaît. Lucien, Stéphanie va arriver d'une minute à l'autre. Maman, je n'aime pas ça. Pourquoi me traites-tu comme un enfant? Hein? C'est chez moi ici. D'accord, donc je dois faire mes valises et partir. Je n'ai pas dit ça. Et alors? Tu dois quand même le faire. Elena? Écoute, tu ferais mieux d'abhorrer un sourire et surtout ne pas la mettre mal à l'aise. Va ouvrir la porte. Ah. Salut. Je ne suis pas la bienvenue. Oh, salut. Je suis désolé. Pardon, t'es la bienvenue. Vas-y, entre. D'accord. Comment ça va? Je vais bien. Mariama. Oh, Maomi. Ça me fait plaisir de te revoir. Pareillement. Tu es toute Merci. belle. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Madame Maomi, comment Je vas-tu? vais bien. Et toi? Bien, bien. Je peux t'offrir quelque chose. Tu veux quelque chose? Du vin, du jus. Je pourrais même t'apporter la vodka. Tout ce que tu voudras. Et si tu coupais ta jolie tête pour que je la mange? On dirait que quelqu'un est ravi de revoir sa tante préférée. C'est clair. Tu souris? Je ne reviens pas. Alors que tu tires la tronche depuis 25 minutes. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est là. Va ouvrir la porte. Maman, je dois m'occuper de mon invité. Je dois lui demander ce qu'elle veut. C'est chez moi, tu te souviens? Elle est venue me rendre visite à moi et pas à toi. Non, pas
pas tout à fait. Je suis venue vous rendre visite. Tu ne changeras jamais. Tu la préfères à tout le monde. Je reviens, d'accord? D'accord, Alors, comment tu vas? je vais bien. Je suis contente de te voir. Salut. Bonjour tout le monde. Steph? Bienvenue. Bienvenue. Tu dois être un gentleman. Prends ces sacs et porte-les à l'intérieur. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient ici. Ce n'est pas la première fois qu'elle peut trouver son chemin. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu veux? Désolée. Ça va pour l'instant. T'es sûr? Oui. Alors, comment va mon petit lapin? Je vais bien, Tantine. Tu ne m'avais pas dit que tu venais. Surprise. Une surprise. Bon. Tu n'aimes pas les surprises? Alors, qu'est-ce que tu m'as apporté? Moi-même. Donc tu ne m'as rien apporté. Genre, tu veux la glace que tu aimais quand tu étais enfant? On n'en vend plus. Madame Oma, Hé, Lucien, comment ça va? je vais bien, Tu et es toi? là? Ouais, je vais bien, merci. D'accord. Tu es Bon. à la salle aujourd'hui. Oh oui, en effet. Alors, tu fais quoi? C'est moi qui devrais te poser la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'accord. Peut-être du vélo et des exercices avec des haltères. Des exercices Oui. d'haltère. Ok, d'accord, commençons par ça. D'accord, fais attention au poids. Bien sûr. Qu'est-ce que tu cherches? Salut, Oma. Salut Alex, comment ça va? Bien. Ça me fait plaisir de te toi? revoir. Oui, et toi, tu es là aujourd'hui? Bon. Alors, tu veux commencer par quoi? Ok, les haltères. Je crois qu'il manque quelque chose. D'accord. Tu en as besoin. Et voilà. Ok. Et ça aussi, s'il te plaît. Mec. Voilà. Hey. Comme ça, Très bien. Alors, tu mets tes mains comme ça. comme ça. Ouais, D'accord. c'est parti. On descend. Ouais. Ok. Bien. On en fera combien comme ça? T'inquiète pas, je compte. 3. Oh. Désolée. Salut. Je suis ta collègue de la salle et j'ai un peu de temps libre. Je me demandais si tu voulais t'entraîner avec moi. Ça fait un moment que tu ne bosses pas. Et ça te dit de bosser avec moi? Et vu que le coach est un peu débordé, on pourrait s'adapter sur nos horaires, qu'en dis-tu? Eh oh? Oh, désolée, ok. On peut au moins être des amis? Eh oh? Je suis juste venue te dire bonjour, c'est tout. On peut s'entraîner. Et Alex, j'ai fini pour aujourd'hui. Ah, Je super. vais y aller. Cool. Merci. Ah. N'oublie pas, la diététique et la régularité. Je te le rappelle parce que c'est mon job, mais je sais que tu le sais déjà. Je sais. Merci. D'accord. D'accord, à plus tard. Je devrais t'apprendre ça un de ces jours. Bien sûr. L'autodéfense, on ne sait jamais. D'accord, Ouais. merci. D'accord, à plus. Ok. Madame Oma, Oh, Lucien. Est-ce que ça va? ouais, tu ne m'as pas dit que tu partais. Oh, ah bon? Je croyais l'avoir fait. Non, tu ne l'as pas fait. Tu sais que tu n'es pas obligé. Bien sûr que je suis obligé. Je suis un parfait gentleman.
Lucien, ta mère t'a bien élevé. Merci. De merci. rien, fiston. Fiston, Tu vas bien? je te raccompagne jusqu'à ta voiture. D'accord, après toi. C'est ce que je te disais. Lorsque tu es confronté à un agresseur, voilà les gestes qu'il faut faire. Tu m'as manqué. Arrête de faire le clown. Où est la caméra? Parce que ça doit être un sketch, tu ne m'avais pas dit que tu faisais du cinéma. Non. Tu m'as manqué. Je veux dire, t'as passé des heures à la salle de sport. J'avais l'impression que ça faisait un mois, voire plus. Ça fait partie du plan. Quel plan? Le plan pour faire croire à nos parents qu'on est ensemble. Oh, ce plan-là? Hmm. Oui, ça faisait partie du plan. Bien sûr que ça fait partie du plan. D'accord. Pourquoi il ne s'en rend pas compte? Pourquoi tu ne vois pas que je suis tombée amoureuse de toi? S'il te plaît, vois-le. Réalise-le, s'il te plaît. Tu veux quelque chose? Ouais. Une glace. Une glace. D'accord. Oh là là, c'est drôle qu'on puisse en rire aujourd'hui. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Ma chérie, tu aurais dû voir ta tête ce jour-là. Tu disais, Mariam, je suis fichue. Les gens de mon village ne veulent pas que je parte. Ils m'ont volé mon album photo et mon passeport international. Et je te disais, relax. J'avais vraiment envie de partir à l'étranger à ce moment. Rien n'aurait pu m'arrêter. Voler mon sac avec tous mes papiers, jamais de la vie. Bref, merci pour ton aide. Sans toi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je suis contente d'avoir pu aider. Bonjour, Madame Ebenezer. Lucien et moi, on va aller acheter un truc. Vous voulez quelque chose? Vous pouvez m'apporter n'importe quoi. Madame Omaomi, Bonjour, Madame. Salut, Lucien, comment vas-tu? je vais bien. Je ne savais pas que tu étais là. Ah oui, maintenant que ta mère a refusé de rentrer chez elle, je pense que je viendrai plus souvent chez toi. Tu es toujours la bienvenue chez moi. Merci. Alors, c'est ta copine? Qui? La jolie demoiselle assise là-bas. Oh, non. Stéphanie et moi sommes juste des amis, pas vrai? Stéphanie et Lucien vont se marier. Ils comptent se marier dans le futur. Pas vrai, Stéphanie? Oui, Madame. Je veux dire, c'est merveilleux de se marier avec Lucien. On ne va pas se marier. On ne va pas se marier. Maman, arrête de me pousser vers Stéphanie. C'était quoi ça? De quoi parles-tu? Pourquoi tu m'as mise dans l'embarras comme ça devant l'invité de ta mère? Je ne te comprends plus, hein? On dirait que tu commences à croire qu'on est vraiment ensemble. Vraiment? Tu ne veux pas qu'on le soit? Tu es sérieuse là? Hein? Attends, ne me dis pas que tu as commencé à prendre tout ça au sérieux. Pourquoi je ne devrais pas, Lucien? Pourquoi? On est amis depuis l'enfance. Alors restons-en là. Nos parents veulent plus que ça, Lucien. On devrait tenter le coup.
Tu n'as jamais voulu tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Mon point de vue a changé. Écoute, Lucien, tu es un homme bien. Je pense que c'est ça que ma mère a vu en toi. C'est pour ça qu'elle t'a confié ma sécurité. Je suis désolé, mais ça ne marchera pas entre nous. Pourquoi? Je vais être avec une femme parce que mon cœur aspire à elle. Pas parce que ma mère veut que je sois avec elle. Tu ne m'as rien dit du tout. Eh bien, je ne pense pas que ton fils soit amoureux de cette jeune fille. Il va apprendre à l'aimer. Il n'a pas le droit d'entretenir d'autres relations que celle-ci. Il ferait donc mieux de commencer à s'y habituer. Je vois. Je vois. C'est très bizarre. Il s'y Excuse-moi. habituera. Oui, tu devrais y prêter davantage attention. Lucien, Maman, qu'est-ce qui t'arrive? oh, tu l'as remarqué. J'ai mal à la tête. Je ne parle pas de ton mal de tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire avec Steph. Je lui ai dit la vérité. Quelle vérité? La vraie vérité. Stéphanie et moi, on était les meilleurs amis du monde, jusqu'à ce que toi et sa mère commenciez à mettre des idées en tête. Lucien, Stéphanie est la femme qu'il te faut. Tu ferais mieux de commencer à la traiter comme ta future. Je n'éprouve rien d'autre que de l'amitié pour Stéphanie, et tu ne me forceras pas à avoir une relation amoureuse avec elle. Tu peux contrôler ma vie et pas mon cœur. Sais-tu ce qui est en Je jeu? me fiche de ce qui est en jeu. Si tu veux t'en faire partie de cette famille, épouse son père. Aucun de mes fils ne me désobéit, ni ne me parle comme ça. Comment oses-tu? Est-ce ainsi que je t'ai élevé? Pourquoi continue-t-elle à me traiter comme ça? Elle me donne l'impression que je ne compte pas. Lucien, j'étais sur le point de partir quand tu m'as appelé. Tu devrais être habitué aux paroles et aux actes de ta mère à présent. Je ne suis plus un enfant. Elle doit arrêter de me traiter comme un enfant. Ta mère t'aime. Elle ne devrait pas me traiter comme tel. Elle devrait donner la priorité à mon bonheur et non la carrière politique qui a coûté la vie à mon père. Elle voudrait que j'épouse Stéphanie non pas parce que je l'aime, mais pour préserver l'alliance politique entre les Marcus et les Ebenezer. Mes sentiments n'ont aucune importance. Pourquoi est-elle ma mère si je ne peux pas me fier à elle? Elle veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce n'est pas vrai. Elle ne se soucie que d'elle et de la politique. La dernière fois que je me suis senti aimé, c'était grâce à toi. Ta mère t'aime. L'amour de ta mère ne peut être comparé à aucun autre amour. Je ne peux pas t'aimer comme ta mère. Eh bien, tout comme à l'époque où je venais te chercher à l'école et où je te lisais des histoires avant de dormir, tu peux toujours parler de tout à ta tante préférée. Oui. D'accord? Ça va aller. Ça va aller.